soutien que l'on fait, c'est deux choses. C'est le premier, le retour inconditionnel du président Zelaya, le retour inconditionnel à la démocratie, mais surtout, en fait, le blocage en fait, du processus que le président Micheletti souhaite poursuivre, qui est le blocage du processus des élections. Parce qu'aujourd'hui, le vrai danger pour le pays, c'est ça. C'est-à-dire que si Micheletti reste au pouvoir, il va vouloir placer des élections pour rendre son mouvement encore plus démocratique. Or, on sait déjà aujourd'hui, en tout cas au niveau électoral, au niveau des ce que nous, on peut faire aujourd'hui en France, notamment, et en Europe. Que l'on pourrait faire au fait dans le pays, sachant qu'il y a des gens qui dorment dehors et à cause des manifestations parce qu'ils ne vont pas retourner les manifestants. Et le deuxième soutien, c'est le soutien économique du point de vue européen, qui dans les faits sont dénoncés par aujourd'hui est en place, n'est pas un gouvernement. Enfin, je voulais juste terminer sur une note un peu plus globale parce que c'est également parti. Clairement, il était pour déstabiliser les populations en place, déstabiliser de la part de qui? Je n'irai pas plus loin sur ce sujet, mais en tout cas, on voit bien que cet état de fait de déstabilisation risque aussi d'enflammer mais toute la région en fait, et pas uniquement le Honduras, et ça c'est un grand risque aussi, et c'est l'une des choses contre lesquelles on va essayer de se battre et de faire attention en tout cas dans les prochains jours. Donc, mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore, oh partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, partigiano. Qui est membre de Via Campesina, et Via Campesina c'est un mouvement paysan dont Rafael Alegria, qui est actuellement un des leaders de la résistance au coup d'État, a été pendant de nombreuses années le porte-parole. De 93 jusqu'à 2004, il était le porte-parole de Via Campesina. C'est pour ça qu'en tant que paysans, nous ne pouvions que nous joindre à cette résistance, à ce coup d'État qui met un holà à une expérience de démocratie que nous ne pouvons que soutenir. Donc nous sommes là en espérant que ce rassemblement va faire tache d'huile. On a été très surpris de trouver des forces de police aussi nombreuses. On venait en solidarité à des paysans, à des citoyens qui résistent, et on trouve la police qui de facto défend un coup d'État. On est surpris, on est assez étonné, et on espère que la résistance va s'amplifier pour que plus de gens connaissent la situation et la défendent. Les enjeux sont importants parce qu'au-delà du Honduras, il y a aussi tous les gouvernements démocratiques qui sont mis en place en Amérique du Sud et en Amérique centrale et qui sont vus d'un très mauvais œil par les multinationales qui voient leurs intérêts mis en jeu. Et c'est ce qui se passe actuellement avec la destitution, avec le coup d'État qui est appelé pour lequel, et c'était assez troublant de voir une déléguée du CADCM actuellement au Honduras dire qu'il fallait faire attention. On parle maintenant de président déchu, comme s'il avait fait quelque chose de mal, alors qu'il est victime d'un coup d'État, aidé par les gens qui ont de l'argent. Donc en ce qui concerne les paysans, la semaine prochaine, une délégation de la coordination paysanne de Via Campesina Europe se rendra au Honduras pour déjà faire un lien avec les paysans et voir comment on peut amplifier la lutte, amplifier la résistance avec toutes les organisations présentes. Et nous espérons que nous serons encore plus nombreux la prochaine fois. Ciao, bella ciao, bella ciao, 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 la mattina mi son svegliato